Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera son fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au 4e dimanche de l'Avent, donc le dernier dimanche de ce temps si précieux que nous nous sommes préparés, que l'Église a mis devant nous, afin que nous nous préparions pour recevoir chez nous, pour recevoir nos cœurs, pour préparer et ouvrir nos cœurs, pour que quand le Seigneur viendra et quand il frappera à la porte, nous soyons capables, nous soyons attentifs, que nous puissions toujours travailler pour que nous puissions écouter toujours sa voix en nous et que nous puissions l'ouvrir notre cœur, nous puissions lui ouvrir notre vie afin qu'il puisse rentrer et régner. Chers frères et sœurs, et donc il nous manque que quelques jours avant Noël. Et ce dimanche est considéré comme dimanche de l'espérance parce que notre espérance qui est le Fils de Dieu, notre espérance, celui qui vient nous délivrer, celui qui vient nous ouvrir les yeux. Et donc nous savons que quand tu attends quelqu'un qui vient peut-être te donner un cadeau, peut-être qui est parti du voyage et qui revient chez lui, cette espérance est plus active, est plus vive, parce que tu sais qu'après beaucoup de temps, après ce temps de séparation, après ce temps d'espérance, et donc voilà le jour J qui vient, et donc vous allez vous rencontrer. C'est ça la joie. Nous avons célébré le dimanche de la joie, le dimanche passé. Ce dimanche est appelé le dimanche de l'espérance, parce que notre espoir est tout proche, celui qui vient nous libérer. Et donc, qui est celui qui est notre espoir? Qui est celui qui doit être ou qui devrait être notre espoir? Notre confiance, notre espoir, c'est le Seigneur. Il doit être pour nous le salut. C'est lui que nous devons faire confiance. C'est en lui que nous devons mettre totalement notre confiance, parce qu'il vient nous libérer. Comme l'Évangile lui a dit, il s'appellera, tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve. Le Seigneur vient nous sauver. Toi qui vis des moments difficiles, toi qui penses que peut-être ces fêtes de fin d'année, tu n'arrives pas à les fêter comme tu aurais souhaité, mais le Seigneur vient te donner quelque chose de meilleur. Il vient entrer dans ta vie, ouvrir la porte. Les fêtes, souvent on considère ces fêtes comme fêtes des enfants, comme fêtes peut-être des petits-enfants, soit c'est le temps de les assister, les jouets et autres. C'est bien, mais Dieu vient comme un enfant. Mais ce n'est pas seulement la fête des enfants, c'est la fête à nous tous. C'est la fête parce que Dieu s'est fait petit pour nous sauver. Il vient parmi nous, si humble, si faible, pour nous sauver. Et donc, chers frères et sœurs, c'est pas seulement un dernier dimanche de l'Avent, comme tous les autres dimanches. C'est un dimanche où nous devons travailler. Nous devons continuer par prier avec insistance, avec humilité et demander les grâces dont nous voulons que le Seigneur nous donne quand il viendra. Et donc, ces derniers jours, dans beaucoup de paroisses, il y a les prêtres ont dédié des jours
pour que tous puissions nous confesser avant ces temps. Et donc, chers frères et sœurs, je nous invite, vous, nous qui n'avons pas encore approché de la confession, nous confesser afin d'être libres, afin d'être libérés des péchés, afin d'être libérés des chaînes qui nous attachent, qui n'arrivent pas, qui ne nous permettent pas d'ouvrir le cœur au Christ. Il faut se confesser. Et donc, la première résolution que peut-être tu as fait dans ce temps de carême, peut-être c'est de te confesser. Tu t'es confessé, il reste quelques jours, va sur ta paroisse, confesse-toi. La première des choses dans ce temps qui reste, dans ce temps de Noël, dans ce temps de l'Avent, c'est de se confesser. Tu t'es confessé, tu es déjà attentif quand le Seigneur viendra afin que tu puisses entrer avec lui dans sa gloire. Tu es capable pour accepter le Christ dans ton cœur, ou bien encore tu as encore des rancunes, peut-être des choses, tu es toujours en train d'envier les gens parce qu'eux peut-être ils ont de quoi fêter et toi encore non. Mais ce n'est pas ça, c'est pas seulement peut-être le manger, soit comment boire qui est la fête, mais c'est le mystère que nous allons célébrer, chers frères et sœurs. Que nous puissions écouter la voix de Jésus, que nous puissions écouter la voix de Dieu, qui nous parle chaque jour comme Joseph, afin que nous puissions faire sa volonté. Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi ton épouse, la Vierge Marie. N'aie pas peur, toi, d'affronter les problèmes avec courage, avec confiance, de savoir que tout passera, de mettre ta confiance, ton espoir dans le Seigneur, lui qui ne passe pas, lui qui vient nous libérer de nos fautes, lui qui vient nous libérer de nos problèmes, celui qui vient charger sur lui nos fautes, celui qui vient charger sur lui nos croix. Chers frères et sœurs, que ce dimanche de l'Avent, ce dernier dimanche de l'Avent, soit un dimanche où nous puissions revoir les résolutions que nous avons tenues au début de ces temps. Peut-être se confesser, peut-être visiter quelqu'un que ça a duré, tu ne l'as pas visité, peut-être visiter un ami malade, peut-être repenser aux gens, peut-être qui ont fêté ces fêtes l'année dernière avec nous, et cette année, ils ne sont pas là. Ils sont déjà partis dans la maison du Père, ou encore ils sont avec la distance, on ne peut plus fêter avec eux. Pense aussi à eux. Peut-être un petit message. Il faut que la distance, s'ils sont déjà partis vers la maison du Père, prie pour eux, pour que de là-haut, ils puissent aussi célébrer la fête avec toi, qu'ils puissent te concéder la grâce, qu'ils puissent intercéder pour toi. Chers frères et sœurs, que ce dimanche, ce dernier dimanche de l'Avent, le dimanche de l'espoir, de l'espérance, puisse nous ouvrir nos cœurs, puisse nous appeler encore plus, afin que nous puissions faire silence dans nos vies, afin que nous puissions écouter la voix du Seigneur qui nous parle chaque jour, afin que nous puissions faire seulement sa volonté, nous abandonner dans sa main, sachant qu'en faisant sa volonté, nous pouvons tout faire. Seulement sa volonté nous libère. Ce dimanche, l'Église met à nos yeux l'exemple de Saint Joseph, le patron des séminaristes, le patron de ces jeunes qui laissent leur projet, qui laissent tout pour suivre le Seigneur, pour faire que la volonté du Seigneur, pour dire oui à la volonté de Dieu. Et donc Saint Joseph aussi avait des projets. Toi aussi peut-être tu as des projets, mais peut-être au dernier moment, les plans changent. Mais il faut accepter les choses parce que ça vient de Dieu. C'est comme ce jeune-là qui veut peut-être avoir une famille, fonder une famille, être quelqu'un, peut-être une grande personnalité dans la société. Et après, il reçoit l'appel de Dieu. Et donc, laisse tout pour suivre Dieu. Et donc, nous aussi, quand nous avons des projets, nous avons des problèmes, nous avons peut-être quelque chose à faire, et peut-être en songe, soit on nous change d'avis. Il faut accepter les choses comme elles viennent. Et il faut se demander pourquoi je vis. Parce que parfois, on vit sans sens. Désolé pour le mot. On vit, c'est comme on n'a plus d'espérance. On vit, on ne se pose plus de questions. Où allons-nous? D'où venons-nous? À quoi sommes-nous appelés? Ce sont des choses basiques qui doivent toujours revenir à nous, afin que nous ne perdions pas de vue l'horizon, afin que nous ne perdions pas de vue, malgré les problèmes, malgré les difficultés, garder de vue l'horizon, garder de vue que nous sommes venus, nous sommes une créature bien-aimée de Dieu, et donc nous sommes appelés
rejoindre, à aller dans la maison de Dieu. Quand nous ne nous posons pas ces questions, et donc c'est facile de vivre comme si on allait nulle part, comme si on venait de nulle part, comme si on était là seulement. Mes chers frères et sœurs, nous devons toujours nous poser ces questions. À quoi sommes-nous appelés? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous créés? Nous sommes créés pour une chose, pour rendre gloire à Dieu, pour qu'à travers notre vie, à travers nos exemples, nous soyons des témoins, des pierres vivantes pour l'édification de l'Église, pour l'édification du monde entier. Et donc, malgré la souffrance dans laquelle tu es, malgré tes soucis, le Seigneur a toujours quelque chose pour toi. Tu es appelé à être quelque chose. Il ne faut pas perdre de vue l'horizon, malgré les problèmes, malgré peut-être les ténèbres dans ta route. Il paraît que tu es dans un tunnel où tu ne vois même pas la lumière. Le Seigneur vient, lui qui est lumière, lui qui vient nous sauver. Chers frères et sœurs, ne perdons pas de vue ces questions basiques de la vie. Nous sommes appelés pour une mission. Notre vie doit avoir un sens. Nous devons donner un sens à notre vie. Même malgré dans la souffrance, malgré dans les problèmes, nous devons donner un sens à notre vie. Parce qu'il vient notre espoir, il vient notre espérance. Et Dieu merci, parce que cette année, nous sommes dans l'année sainte, dans l'année de l'espérance, afin que notre espoir puisse grandir, que nous puissions, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les difficultés de ce monde, construire notre maison sur le rocher qui est le Christ, sur ce rocher éternel, afin que nous ne puissions pas couler malgré les problèmes. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions garder toujours espérance en lui, lui qui est notre espoir, lui qui est notre espérance. Amen. Amen.